Il s'agit d'une animation que seuls les adultes peuvent comprendre. Un poisson vivant qui se débat. Le chef frappe le poisson pour qu'il perde connaissance. Le poisson est ensuite ouvert le long des nageoires. La partie la plus grasse du poisson est coupée. Puis il retire tous les organes internes, découpés en 108 morceaux, servis aux invités. À ce moment-là, le maquereau n'est pas encore complètement mort. La bouche du poisson s'ouvre et se ferme encore. Le convive a trouvé ça drôle. Il a glissé une cigarette dans la bouche du poisson. Depuis lors, pour éviter d'être servis à table, ils ont commencé à faire le mort en retournant leur ventre, pour ne pas être repérés par les convives. Et c'est ainsi que quelques poissons ont réussi à survivre. Jusqu'à ce jour, un poisson a été jeté dans le bassin, un chinchard de la mer. Il s'appelle Pata. Dès son entrée dans l'aquarium, dès qu'il est entré dans l'aquarium, il s'est déchaîné, essayant de briser la vitre, pour retourner dans la mer. Mais la façon dont il sautait dans tous les sens, il a été repéré par un client qui est venu le chercher, demandant au propriétaire de le transformer en sashimi, alors que Pata était sur le point d'être récupéré dans la cuisine. Le propriétaire rusé a changé d'avis. Au lieu de cela, il a tourné le filet vers le vivier. Un autre chinchard à moitié mort dans l'aquarium. Car pour le patron, se débarrasser du chinchard. Pour le patron, se débarrasser d'abord des poissons non frais est le moyen le plus rentable de se débarrasser du poisson. C'est ainsi que ce chinchard est ouvert sur place, en sashimi. Après avoir assisté à la mort atroce de son compagnon, Pata était encore plus déterminé. À s'échapper du bassin. Une fois de plus, il se met à frapper sauvagement contre la vitre. Un gentil poisson, Yellow, lui rappelle de ne pas gaspiller plus d'énergie, de tels coups aveugles, sauf pour se faire mal. Cela ne servira à rien du tout. Mais s'il a vu la mer, comment pouvez-vous vous résigner à être piégé dans un minuscule réservoir d'eau? S'il ne trouve pas un moyen de s'échapper, tôt ou tard, il sera lui aussi sur la table. Et comme Pata continue de frapper sur la vitre, tous les poissons de l'aquarium ont pris peur. C'est alors qu'une vieille limande surgit du fond de l'aquarium. C'est lui le chef de l'aquarium. Il s'était caché au fond de l'aquarium pendant la journée. Il n'en sort que la nuit, voyant le vivano se cogner contre la vitre. La vieille limande savait très bien, si cela continue plus longtemps, ces actes entraîneraient tout le monde dans leur chute. Alors il nage jusqu'à snapper, et l'envoie voler avec sa queue. Voyant à quel point Pada était mal conseillé, le vieux bimbo a décidé de lui apprendre à être un poisson. Il donne un nouveau coup de queue, et assomme Pata. En transe, Pata avait l'impression d'être de retour dans la mer, dans la vaste étendue d'eau, nageant librement. Mais lorsqu'il a repris ses esprits, il a réalisé que ce n'était qu'un rêve, qu'il était toujours dans son aquarium exigu. Et juste à ce moment-là, un gros poisson fut soudain déposé sur le dessus de l'aquarium. Tous les poissons étaient ravis, et Jaune disait que Pata avait de la chance. Il venait d'arriver, et de trouver un tel festin. Pata était un peu confus. Je ne sais pas ce que veut dire Jaune. Le gros poisson dépérit toujours. Mais les anguilles sans méfiance poussaient pas à pas dans le coin. Sentant que les choses ne vont pas bien, le gros poisson appelle à l'aide. En un rien de temps, le gros poisson est rejeté sans ses globes oculaires. Le poisson qui salivait depuis si longtemps s'attroupe immédiatement et avec empressement. Le poisson gras fut découpé en morceaux. Il s'avère que c'est ainsi qu'il survive. Sortant de son incrédulité, c'est alors qu'il lui vint à l'esprit. Si le poisson peut être lâché par le haut, cela signifiait qu'il pouvait aussi s'en sortir. Alors, après avoir pris des forces, il a sauté de haut en bas. Il a sauté hors de l'aquarium et a atterri sur le sol. Les poissons étaient stupéfaits de voir cela. Je ne pensais pas que Pata pouvait vraiment sortir d'ici. Et en même temps, le poisson continue de se tortiller et de tourner, essayant de se rapprocher de la mer.